Comme je vous le disais, nous sommes en présence, en direct avec Daniel Mouty, le président des vignerons indépendants de France, au sujet du salon des vins et des vignerons qui se déroule à partir de demain jusqu'à lundi. Alors tout d'abord, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, première question par rapport à l'actualité, hein. Vous avez décidé de maintenir les manifestations par rapport, malgré aux événements récents. Quelles mesures supplémentaires sont prises justement pour assurer la sécurité du public? D'abord, on a décidé de le maintenir parce que il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation. Si vous voulez, le salon, il fallait le maintenir. Nos vignerons étaient prêts. Et puis, nous ne sommes pas du genre, dans le milieu du vin, de nous coucher tout de suite devant l'adversité. Après, les mesures, il faut en prendre. Un, parce que la sécurité est quand même due aux visiteurs et aux vignerons. Donc, ça, on a fait ce qu'il fallait. On a, je vous le dis carrément, investi dans le domaine. Donc il va y avoir des contrôles à la sortie des parkings, des contrôles à l'entrée du salon. Tous les bagages seront ouverts et fouillés, des contrôles anti-parties métalliques, là, avec, vous savez, les raquettes et tout. Donc il y a une grosse équipe de sécurité. Ce que je sais, c'est que personne ne pénétrera dans le salon, puisqu'il n'y a qu'une entrée, avec quoi que ce soit qui puisse nous poser des problèmes de risque. Alors, vous me disiez que vous aviez peur que les Belges, hein, qui fréquentent beaucoup le salon, qui sont habitués à ce salon, ne viennent pas justement par rapport aux événements qui se sont déroulés. Alors peur non, parce que je sais que les Belges nous aiment tellement qu'ils sont nos premiers clients ici sur ce salon, puisque je crois qu'ils représentent quasiment la moitié de nos visiteurs. Et il n'y a qu'à se promener dans le parking, toutes les voitures sont immatriculées en Belgique. Non pas que le rétablissement du contrôle à la frontière nous pose des problèmes, je crois que c'est plus les embouteillages, mais nos amis belges choisiront le bon moment, ils viendront nous voir, et puis on vous attend, amis belges, parce que d'abord on a des vins superbes cette année, et peut-être même en primeur les beaux millésimes, et puis que la diversité qu'il y a dans ce salon est superbe, je ne pense pas que nos amis belges aussi s'arrêtent de vivre, de profiter de la gastronomie et des vignobles français. Pour ces raisons-là, je veux dire, on va continuer de manger, de boire, de vivre, de sortir normalement, même s'il y a un petit contrôle d'identité. Amis belges, amenez vos papiers d'identité pour venir nous trouver au salon. Et alors, est-ce que vous avez eu justement un contact, hein, avec le gouvernement à ce sujet? Est-ce que des forces de l'ordre seront sur le salon? Qu'est-ce qui s'est passé en fait avec le gouvernement? Est-ce que vous avez eu justement une communication par rapport à ça? Bien sûr, bien sûr. Alors d'abord, la première chose, c'est que, et par rapport au plan exceptionnel qui a été mis en place, est-ce qu'on peut ou pas, vis-à-vis des pouvoirs publics, faire le salon? Alors tout de suite, on nous a dit oui, vous pouvez. Donc on avait l'autorisation. Donc à nous de prendre la décision pour savoir si cette manifestation se maintenait ou pas. C'est ce que nous avons fait. Et donc à partir de là, on a pris toutes les mesures. Par contre, on ne peut pas commander l'armée, on ne peut pas commander la gendarmerie, on ne peut pas commander la police. Je veux dire, ils nous disent oui, nous patrouillons, oui, nous serons autour du Grand Palais régulièrement, avec des patrouilles de 4, comme nous sommes à la gare. Je les ai vus tout à l'heure à l'arrivée du TGV. Tout était calme normalement. Donc voilà, alors une sécurité assurée sur le plan général dans l'île et autour du Grand Palais, et une sécurité que nous organisons, ce que je disais tout à l'heure, par la fouille, le contrôle, et on va filtrer sévèrement pour qu'il n'y ait aucun souci, qu'il n'y ait surtout pas de stress et que tout le monde soit tranquille. D'accord, on va parler un petit peu du salon. Alors, expliquez-moi, racontez-nous tout sur ce salon, comment il se déroule, qui expose. On veut tout savoir. Ah, il y a beaucoup à raconter, je vais essayer d'être assez concis. L'histoire de nos salons, c'est un concept. Ce concept, on l'a testé il y a 30 ans, pas à Lille, mais il y a déjà pas mal d'années. Et ce concept, c'est de mettre en relation des vignerons authentiques, venus de tous les vignobles de France, et Dieu sait s'il y a de la diversité, c'est comme les fromages en fait, et de les mettre en relation avec le public consommateur, amateur, gastronome, ainsi de suite. Et aujourd'hui, notre concept a fait que chaque visiteur qui rentre, on va d'abord, c'est un détail, mais lui offrir un verre, ce qui va lui permettre d'aller rendre visite aux vignerons. Les vignerons sont des gens sympas, accueillants, ils n'ont pas un esprit marchand, agressif, bien au contraire. Vous allez passer d'un stand où il y avait des vins d'Alsace avec un accent alsacien terrible, et puis à 3 pas après, on va se retrouver en Provence,
chez un vigneron qui fait des coteaux de Provence, des côtes de Provence ou des bandoles. Donc cette diversité, elle est très très précieuse. Et ce relationnel entre le vigneron et le visiteur fait que petit à petit, on est arrivé à rassembler ici à Lille quasiment 600 vignerons. Et nous avons eu l'an dernier 62 000 visiteurs sur le week-end, ce qui est considérable. Ça veut dire que le concept séduit, il plaît. Et alors, est-ce qu'il y a des nouveautés cette année, des vins nouveaux à découvrir bon, pour les amateurs de vin, est-ce qu'il y a des petites choses, hein, des petites surprises? D'abord, le mot découverte, je crois que c'est ce qui convient le mieux à notre salon. Celui qui rentre dans ce salon, qui n'a pas, ce qui est rarement le cas, mais qui n'a pas de connaissance de vigneron, qui va comme ça à l'aventure, il va trouver toute la diversité des vins de France, quelquefois des appellations et des crus qu'il n'a jamais vus, ni même entendu le nom, et il va à la découverte. Et celui qui est un peu malin se rend compte qu'en fait, il y a un désordre organisé dans notre alignement de stands, qui sont tous les mêmes évidemment, très égalitaires, et qu'à l'arrivée, on n'a surtout pas rassemblé tous les Bordeaux, vous avez compris, je suis bordelais avec l'accent que j'ai, tous les Bordeaux d'un côté, tous les Champs, non. Tout est diversifié, ça veut dire on va trouver un Bordeaux, un Bourgogne, un Côte de Provence, un Arbois, et ainsi de suite, dans cette espèce de désordre, avec quand même des couleurs pour repère, et que le visiteur va aller un peu à l'aventure, à quelque part, et l'aventure c'est la découverte, et la découverte c'est de dire, hier j'ignorais ce qu'étaient les coteaux du Marmandais ou les côtes de Tongue, par exemple, qui ne sont pas des chaussures, mais un super vin, et qu'aujourd'hui j'ai découvert ça, j'ai découvert un vigneron sympa, avec un vin qui a un super rapport qualité-prix, et qu'en plus j'achète en direct, j'allais dire à la ferme, quoi, et en discutant avec le vigneron qui a su me vanter avec passion, souvent, toujours même, le mérite de ses vins. Voilà l'esprit. Mais écoutez, merci d'être venu sur notre plateau. Je le rappelle que le salon du vin et des vignerons se déroule à partir de demain jusqu'à lundi à l'île Grand Palais. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez avec nous.